Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante. Parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Sujet incontournable en 2024, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un outil parmi tant d'autres, c'est devenu une nécessité stratégique pour toutes les entreprises qui cherchent à rester compétitives. Que ce soit les multinationales, mais aussi les entrepreneurs, les petites sociétés, les TPE. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est incontournable. Maintenant, comment l'utiliser pour que ce soit vraiment efficace et utile pour ton entreprise et que ça ne te porte pas préjudice? C'est ça la vraie question, vraiment. Parce que tu pourrais te dire, ok, avant l'intelligence artificielle, étant graphiste par exemple, tu pouvais avoir beaucoup plus de demandes et que maintenant tu en as moins parce qu'il y a des outils plus performants pour le réaliser. Sauf que il y a aussi des limites à ce que l'intelligence artificielle peut faire et des moyens que tu peux mettre en place, utiliser pour aller beaucoup plus loin que ce que proposent les outils aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas passer le fait que c'est un outil puissant et un moyen de gagner énormément de temps pour un entrepreneur aujourd'hui. Cependant, le gros défaut de l'intelligence artificielle et là où toi, entrepreneur, tu peux faire une différence, c'est qu'il y a un grand défi dans la qualité des données que l'intelligence artificielle va apporter et aussi dans la façon dont les résultats vont être structurés et les résultats peuvent parfois être un petit peu décevants. Donc ça dépend de quel prompt tu vas utiliser, ça dépend de quelle information tu vas apporter en amont pour obtenir un résultat satisfaisant avec l'intelligence artificielle, mais ça ne remplace pas vraiment la compréhension humaine. Le fait que l'on va apporter un résultat qui peut être vraiment meilleur pour peu que l'on s'applique à la tâche. Si je prends l'exemple de ChatGPT, bien que l'outil peut écrire des articles, peut écrire du contenu, préparer des posts, il va me manquer une certaine nuance. Il va me manquer le fait que ce soit vraiment adapté au public que tu vises, mais aussi aux aspects peut-être culturels que tu aimerais mettre en avant. Ton expertise, c'est ta connaissance, c'est ta culture qui rentre en jeu. Ça reste toujours intéressant de revoir et d'ajuster ce que tu obtiens en provenance de l'intelligence artificielle. Et cela ne remplace pas un service client de qualité. Arriver sur un chatbot où tu as des réponses à des questions simples avec un robot qui répond dans un chat, c'est bien, dans une certaine mesure. Mais lorsque le problème est complexe, lorsque tu as besoin d'une intervention particulière, tu aimes bien avoir un technicien derrière, tu aimes bien avoir peut-être une personne qui va prendre le relais après ce bot pour pouvoir aller plus loin et résoudre ton problème. Donc, ça ne remplace pas non plus un service client de qualité. Donc là encore, tu peux faire une différence dans ton entreprise en apportant plus de qualité dans ton service client par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et dernière chose sur l'intelligence artificielle, peut-être l'aurais-tu remarqué, mais sur certaines plateformes comme Facebook dernièrement, il est indiqué si ton contenu est fait par l'intelligence artificielle. En tout cas, il y a une fonction qui permet de l'identifier sur Facebook et sur YouTube également.
Et je pense qu'avec le temps, ça va même aller beaucoup plus loin pour que ça puisse être détecté. Donc, je pense que ça reste intéressant de toujours garder une certaine personnalisation dans ce que tu fais, de ne pas entièrement tout reposer sur l'intelligence artificielle ou faire du copier-coller parce que de toute évidence, ça se voit. Ça se voit. Et puis, tu perds de l'authenticité, la voix vraiment de ton entreprise. C'est-à-dire ce qui fait que ton entreprise va être différente. Un peu ce côté conviction personnelle que ton entreprise va un peu perdre si tu te reposes uniquement sur ce que fait l'intelligence artificielle. Donc c'est important de garder en tête un peu les limites de l'outil et d'essayer d'aller au-delà de ça si tu vises l'excellence, si tu souhaites pouvoir démarquer ton entreprise en 2024. Et pour aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Business et Développement où tu reçois d'autres informations et du contenu exclusif chaque semaine directement dans ta boîte mail. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.